Un rouge à lèvres sur sa chemise. Je m'appelle Élise. J'ai 33 ans, une cicatrice en forme de virgule au poignet droit, et un métier qui me condamne à chercher des vérités dans les visages. Je suis photographe. Je vole des sourires et des silences, des regards qui se croient discrets, des mains qui se frôlent par accident. On me paye pour capter l'instant où la peau dit plus honnêtement que la bouche. J'ai appris que la lumière ne pardonne pas, elle dessine ce qu'on n'ose pas prononcer. Mon mari s'appelle Paul. Architecte précis, typiquement l'homme qui trace sa vie au rotring ligne par ligne jusqu'à ce que ça ressemble à un plan qu'il pourrait défendre. Paul m'a séduite avec des maquettes en carton et des mots sobres. Au début, sa rigueur me rassurait, j'avais l'impression d'entrer dans une maison où rien ne tomberait jamais. Nous vivons au 5e étage d'un immeuble qui grince quand on monte, mais qui offre du ciel en prime à ceux qui acceptent les marches. La première tâche est arrivée par hasard, comme souvent. Un mardi, je l'ai vu accrocher sa veste au dossier de la chaise. Il partait pour une réunion et voulait faire simple. Sur la chemise blanche, là où la gorge s'entr'ouvre, un trait rose pâle, comme un coup de pinceau timide. Je fais des retouches photos pour vivre. De près, je reconnais le rouge à lèvres d'un autre. J'ai passé mon doigt sur la trace. Elle n'était pas la mienne. Mon rouge à lèvres à moi s'appelle Coquelicot. Celui-ci disait nudité polie. Je n'ai pas fait une scène. Je sais que l'orage strident ne lave rien. J'ai pris une photo avec mon téléphone, sans flash, par réflexe professionnel, preuve que je n'avais pas rêvé. Puis j'ai continué ma journée, une séance au parc, une autre dans un café où les cuillères s'entrechoquent comme des cloches. Je n'ai rien dit le soir. Il m'a embrassé en rentrant, son parfum de cèdre toujours impeccable. Pour la première fois, sa bouche m'a paru étrangère, comme si elle empruntait un chemin déjà tracé par une autre. La semaine suivante, j'ai reçu Léo dans mon studio. Il avait appelé en parlant doucement, demandant un portrait pour l'affiche d'un concert, pianiste de jazz. Il s'est présenté avec un sourire qui laissait de l'air autour des mots, un cuir noir patiné et des mains longues. Il a posé son sac, s'est assis sur le tabouret et j'ai réglé l'éclairage. Sa chemise était ouverte d'un bouton de trop pour les conventions, mais juste ce qu'il fallait pour la photo. L'objectif aime ce qui s'offre au bord de l'aveu. Tu veux une part d'ombre ici, ai-je demandé en déplaçant un panneau. Laisse la nuit venir d'elle-même, a-t-il ri. Sa voix avait quelque chose de velouté, comme les vinyles qu'on écoute après minuit. J'ai cliqué, il ne bougeait pas. Il savait attendre, me laisser faire. Ses yeux suivaient mes gestes sans peser. Je me suis entendu respirer plus fort, comme quand on marche vite sans s'en rendre compte. En 45 minutes, nous avions les photos. En 50, il m'avait invité à un concert. Si ça te dit, vendredi à la Tanière. J'ai accepté trop vite. Je n'avais pas encore décidé de mentir à Paul. J'avais seulement besoin d'un endroit où l'on jouerait. Ce vendredi-là, Paul est rentré tard. Une remise de prix au bureau, a-t-il dit, la chemise bien changée, aucune trace de rose. Je lui ai répondu que j'avais une commande urgente à livrer. Il a hoché la tête, déjà ailleurs, dans ce pays où les notifs clignotent comme un ciel d'orage. Je suis partie avec une veste trop légère et mes talons que je porte quand je veux que le sol m'obéisse. La Tanière est un bar qui se cache derrière une porte sans nom. Dedans, il y a toujours une femme qui rit trop fort et un homme qui attend depuis 10 ans. Léo m'a aperçu à lever sa main et soudain j'ai eu l'impression de rentrer chez moi. Sa musique ne racontait pas des prouesses, elle disait « Je t'écoute », je me suis laissé faire. À la pause, on a parlé près du comptoir. Il a effleuré mon poignet, regardé ma cicatrice. « On te l'a faite ?» a-t-il demandé. Non, c'est moi, un vieux cadre en verre qui a glissé. Alors c'est un souvenir que tu t'es fabriqué toi-même, j'aime bien. Quand je suis rentrée, Paul dormait, son téléphone gonflé de lumière vibrait sur la table basse. Un message a filé sur l'écran avant de s'éteindre, chambre 214 demain, j'ai réservé. Je n'ai pas touché au téléphone, m'a suffi. Clara, Camille, Constance, que sais-je, une initiale comme une serrure.
j'ai éteint la lampe. Le plafond avait des ombres qui ne m'appartenaient pas. Le lendemain, j'ai lancé la machine à laver aux aurores. Paul s'est levé en sursaut. Tu partons. Oui, une mariée nerveuse a rassuré. Ça tombe bien, j'ai un chantier à vérifier. Il ne jouait même pas l'innocence, il avait juste organisé sa journée sans moi. La colère m'a serré la gorge, pas comme un cri, comme une soif. Je connais les hôtels où l'on se cache sans effort. Il y en a un près de la gare, couloir silencieux, moquette qui avale les pas, réceptionniste qui ne pose pas de questions. J'y ai déjà fait des séances photos, des portraits en clair-obscur. À midi pile, j'étais dans le rôle, un carnet à la main, le visage que je porte quand je travaille, neutre, absorbé, invisible. J'ai commandé un café, j'ai attendu. À 12h42, ils sont arrivés. Paul, lunettes de soleil inutiles, sourire de quelqu'un qui se croit discret. Et elle, robe bleue, manteau beige, cheveux relevés en un chignon qui ne tient pas vraiment, un grain de beauté près de la lèvre. Son visage me disait quelque chose, peut-être croisé dans une revue d'architecture, attaché de presse probablement. La réceptionniste a levé à peine les yeux, l'ascenseur les a avalés. Je n'avais pas prévu quoi faire ensuite. Je n'étais ni une héroïne, ni un fantôme, j'étais une femme très vivante, dans un rôle trop propre, avec l'idée soudain très claire que ma vie avait bifurqué sans moi. J'ai commandé un deuxième café, puis un troisième. À 13h40, l'ascenseur a recraché Clara et Paul dans un ordre inversé. Elle d'abord, la veste boutonnée, lui une minute plus tard, l'air d'un homme qui a couru sans bouger. Ils ne se sont pas regardés en sortant. Paul est passé devant moi. Il m'a reconnu au parfum. Je l'ai suivi jusqu'au trottoir. Alors la remise de prix, c'était aujourd'hui aussi, ai-je dit calmement. Il a blanchi comme du plâtre, il a bredouillé mon prénom, puis a tenté de rassembler des morceaux d'explication. J'ai levé la main. Pas ici, pas comme ça, on parlera ce soir. J'ai pris un taxi pour le studio. Dans la vitre, j'ai vu une femme qui avait enfin cessé de trembler. L'après-midi, j'ai développé une série de portraits en noir et blanc. Des inconnus qui me regardaient avec bienveillance comme s'ils savaient. Léo a appelé. On répète à 17h, tu passes, j'ai dit non. Ma voix a dû lui arriver trop nette. Tu veux que je passe, moi, a-t-il ajouté sans insister. J'ai hésité puis j'ai dit oui. Il est venu avec des croissants de fin de journée et une bouteille d'eau. Il n'a rien demandé. Il s'est assis sur le tabouret, m'a laissé réarranger sa mèche, puis m'a simplement regardé respirer. Tu sais, a-t-il dit au bout d'un moment, on peut jouer à ne pas se toucher et tout dire quand même. Et je n'ai pas encore les mots. Alors, on peut jouer à se taire. Nous nous sommes tus. Son silence était un plaid posé sur mes épaules. J'ai pensé que certaines personnes savent être là comme une lumière basse, elles n'éblouissent pas, elles permettent de voir. Paul est rentré vers 20h sans prévenir, comme s'il avait décidé de reprendre le contrôle en arrivant trop tôt. Léo était encore là. Nous n'étions pas proches, il tenait sa bouteille, je tenais une photo. Paul s'est figé. Il a regardé Léo, puis moi, puis la pièce, comme s'il cherchait une sortie autre que la porte. C'est qui a-t-il demandé. Un musicien, un ami. Et il a ri un peu trop sec. Bien sûr, tout arrive le même jour. Pas tout, ai-je répondu. Toi, tu as réservé la chambre 214. Moi, j'ai juste accepté d'être regardé sans qu'on me cache. Léo s'est levé. Je vous laisse, a-t-il murmuré. Il m'a effleuré l'épaule en passant, rien de compromettant, juste un signe qu'on n'était pas dans une scène de théâtre, qu'on était des vivants qui faisaient attention. Paul a suivi sa main du regard, avalant sa jalousie à sec. Nous avons parlé, pas comme on tranche mais comme on sépare des fils noués. Il a admis sans détour, une histoire qui n'en était pas vraiment une, juste de l'oxygène au milieu des délais. Je lui ai demandé depuis quand il étouffait, il n'a pas su répondre. Je ne l'ai pas accusé d'être lâche, je l'ai seulement invité à choisir le courage, celui qui consiste à regarder les choses telles qu'elles sont.
je ne veux plus vivre dans une pièce où tu traverses à côté de moi en regardant ton portable, ai-je dit. Je ne veux plus te prouver que j'ai. Il a hoché la tête, il n'a pas supplié, il n'a pas insulté, il a juste eu l'air d'un homme qui prend acte de sa propre absence. Nous avons convenu d'une pause nette, il partirait chez son frère quelques jours, nous parlerions d'avocat plus tard. Il a pris une chemise, un livre, sa brosse à dents, comme on prend une poignée d'air avant de plonger. Avant de sortir, il s'est retourné. Je suis désolée, Élise. Moi aussi, ai-je répondu, mais je crois que ce n'est pas de la tristesse, c'est du soulagement qui apprend à marcher. Quand la porte s'est refermée, j'ai allumé une seule lampe. Le salon avait le goût de nouveau. Léo m'a écrit « Je suis en bas, si tu veux que je remonte, je monte, si tu veux que je m'éloigne, je m'éloigne. » J'ai descendu l'escalier pieds nus, la bouteille d'eau encore dans la main. Il était adossé à sa moto, le casque à la main, le regard lavé. J'ai posé ma tête contre son torse. Nous sommes restés comme ça une minute qui a fait du bien à tout ce qui était trop serré en moi. Viens, ai-je soufflé, mais pas pour m'étourdir, pour écouter la pluie. J'ai toujours préféré la pluie aux applaudissements, a-t-il dit. Chez moi, il n'a pas touché au piano droit qui attend dans mon coin depuis des années. Il a mis de l'eau à bouillir, a préparé un thé comme s'il avait vécu ici sans s'imposer. Nous avons parlé des chansons qu'on garde pour les jours sans lumière, de sa grand-mère qui lui a appris à jouer en comptant les chaises, de mon père qui recadre tout ce qui dépasse. Puis il s'est tu. Il a posé sa main sur la mienne un instant. Ses doigts ne demandaient rien, il proposait. Quand sa bouche a trouvé la mienne, ce n'était pas pour effacer Paul ou pour me prouver que j'étais encore dessinable. C'était un baiser clair qui disait « Je te vois », je l'ai accueilli, j'ai senti mes épaules descendre d'un cran, mon souffle s'organiser autrement. Nous avons ri d'être sérieux autant, puis nous avons recommencé un peu plus longtemps, un peu plus vrai. Le monde dehors pouvait bien lever les épaules, chez moi, quelque chose s'alignait enfin. La nuit nous a regardés, rideaux à demi tirés. Nous n'avons rien fait qui s'explique par des chiffres ou des exploits. Nous avons simplement laissé nos peaux se souvenir qu'elles étaient des maisons habitables. Sa main a glissé au bas de mon dos, la mienne a trouvé ce rythme simple qui dit « reste ». Quand la lumière a fini par se poser, nous étions toujours là, un peu étonnés d'avoir tenu si longtemps au-dessus du vide. Les jours suivants ont été faits de démarches et d'accalmie. J'ai vidé les tiroirs sans drame, mis dans un carton les photos où Paul et moi avions l'air de penser au même endroit. J'ai appelé un avocat qui parle doucement. J'ai pris des rendez-vous tardifs pour éviter de me raconter l'histoire trop souvent. Léo n'a pas occupé l'espace, il l'a rendu plus respirable. Il a oublié un livre sur ma table basse, un recueil de poèmes griffonnés en marge. Il m'a invité à un concert où il a joué une ballade sans me regarder, comme pour me protéger des regards. Il m'a demandé d'être la photographe de l'affiche, quand tu auras envie. Je lui ai offert un portrait pris un matin de pluie, ses cils lourds, sa bouche prête à dire merci. Un dimanche, j'ai croisé dans la rue la femme au manteau beige. Elle marchait vite, un sac de course à la main, la tête plongée dans son téléphone. J'ai hésité à l'arrêter, à lui rendre l'initiale qu'elle avait laissée sur mon écran. Je ne l'ai pas fait. Cette histoire n'était pas la nôtre. Ma fidélité à moi ne se mesurait plus à la taille des blessures que j'étais capable d'infliger. Aujourd'hui, je sais que l'infidélité n'est pas une explosion, c'est un glissement. On perd une syllabe de soi chaque jour, on s'habitue au vide et un matin on se réveille étrangère dans son propre lit. Je n'ai pas la prétention d'être plus forte que les autres. Je suis seulement revenue à la lumière que je sais tenir entre mes mains. Quand j'installe un modèle, quand la peau hésite et que le regard fuit, je dis toujours la même chose, respire, le reste viendra. J'ai appliqué mon propre conseil. Paul m'a écrit une fois plus tard, j'espère que tu vas bien. J'ai répondu, je respire. Ce n'était pas un triomphe, c'était une météo. Avec Léo, je ne sais pas où je vais.
Ce que je sais, c'est que le soir, quand il pose sa main au creux de ma nuque, ce n'est pas pour me retenir ni pour m'effacer, c'est pour m'ajuster à moi-même. C'est une caresse qui parle la même langue que ma cicatrice, celle des souvenirs qu'on choisit d'habiter. Dans mon studio, j'ai accroché au mur la photo de la chemise avec le trait rose pâle. Pas comme une vengeance, mais comme un rappel. Il faut parfois une trace minuscule pour relire toute sa vie. J'ai aussi sketché à côté un polaroid de Léorient trop fort, flou, presque raté, parfait. Deux images qui racontent la même histoire, celle d'une femme qui a cessé de se retoucher pour paraître acceptable et qui a décidé de s'exposer à une lumière qui n'insulte personne. Ce soir, il pleut sur la ville. Léo répète en bas et chaque note remonte l'escalier comme un message glissé sous la porte. Je dévisse l'ampoule du plafonnier pour ne garder qu'une lampe basse. Je mets un disque, je coupe des tranches de pommes, j'ouvre la fenêtre. L'air est frais, il porte des promesses qui ne s'enchaînent pas. Je me regarde dans le reflet, je ne suis ni héroïne, ni victime, ni sainte. Je suis exactement ce que je devais redevenir, moi entière, avec une bouche qui sait attendre et un cœur qui a remis son appareil à l'heure. Et s'il reste